Précédemment dans AS Miniature, vous avez vu un homme avec des cheveux. Et maintenant, la suite. Je me suis coupé les cheveux. Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la phase de tir. Comment faire mal sans recevoir le contre-coup. La plupart des figurines pour Warhammer 40 000 sont équipées d'armes pour tirer. Ces armes auront des profils propres, mais pour ce qui est de l'habilité au tir, cela dépendra quasiment toujours de la figurine qui utilise l'arme. Alors on va d'abord voir comment se déroule une phase de tir. Ça se déroule en plusieurs temps que vous allez répéter tout au long de la phase de tir. Premièrement, vous allez choisir une unité pour tirer, choisir sur qui elle va tirer, avec quelle arme, tirer et ensuite passer aux autres armes de l'unité s'il y en a, et après passer à l'unité suivante. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait tirer toutes vos unités, et votre phase de tir sera donc terminée. Cette séquence est très importante car si vous passez à l'unité d'après et que vous n'avez pas tiré avec toutes les armes de l'unité avant, ça sera trop tard, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Bien sûr, ça c'est surtout dans le cas d'une partie compétitive, mais bon, si vous prenez les bonnes habitudes dès le début, c'est bien mieux. Donc, voyons plus en détail le déroulement. Vous choisissez votre unité qui ne doit pas être à 1 pouce ou moins d'une unité ennemie, et là où les cibles. Vous n'avez pas de maximum de choix de cible si ce n'est votre nombre d'armes maximum. C'est une arme par figurine par cible, même si cette arme fait 6 tirs. Sur le profil de vos armes de tir, il y a une portée en pouces. La cible doit être au maximum à cette distance du tireur, sinon elle sera considérée comme trop loin, et donc hors de portée des tirs. Par exemple, le bolter tire à 24 pouces, si la cible est à 10, 15 ou 24 pouces tout pile, c'est bon, mais si elle est à 24,5 pouces, c'est trop loin. Ensuite, il faut que votre figurine ait une ligne de vue sur sa cible. Pour ça, c'est très simple, il faut que n'importe quelle partie de votre figurine voit directement, sans traverser quoi que ce soit, une partie, n'importe laquelle, de la figurine qu'elle veut cibler. Souvent, vous serez obligé de vous baisser sur la table pour vérifier les lignes de vue. Par exemple, dans ce cas, aussi stupide que ce soit, ce Skitarii peut tirer sur Magnus. Vient maintenant le choix de l'arme. Si vos figurines ont plusieurs armes, faites arme par arme, mais quand vous avez plusieurs armes en même temps, vous pouvez faire tous les jets d'un coup, ça va quand même bien plus vite. Par exemple, si vous avez une escouade de moto avec 2 figurines qui ont des fusils à plasma, vous pouvez faire les 2 fusils à plasma d'un coup et le reste des bolters jumelés des motos après. Les armes de tir ont plusieurs types, à chacun ses avantages et ses inconvénients. Le nombre de tirs que fera une arme est toujours écrit derrière son type. Par exemple, une arme lourde 12, comme le canon de Galting, est une arme lourde qui fait 12 tirs. L'obusier à tir rapide, lui, est lourd de 2d6, c'est-à-dire que vous jetez 2 dés et que cela donne le nombre de tirs que l'arme fait. Donc pour les types, nous avons le type d'arme assaut. Cette arme vous permet de tirer même si vous avez avancé au tour d'avant, à ceci près que si vous le faites en ayant avancé, vous aurez un malus de -1 à la touche. C'est-à-dire que vos 3 deviendront des 4, vos 4 deviendront des 5, etc. Après, vous avez les armes type arme lourde. Les armes lourdes sont généralement bien plus puissantes que les autres, mais elles auront pour effet que si jamais vous bougez, ne serait-ce que d'un demi-pouce, vous aurez un malus de -1 à la touche au tour d'après. Les armes lourdes n'ont pas de malus uniquement si vous ne bougez pas. Après vient les armes à tir rapide qui ont pour particularité de doubler leur nombre de tirs si la cible de l'attaque est à mi-portée ou moins de l'arme qui tire. Par exemple, un bolter tir rapide 1 portée 24 pouces tirera une fois si la cible est à 15 pouces, mais tirera 2 fois si la cible est à 12 pouces ou moins. Une arme tir rapide 6 comme le bolter Hurricane, portée 24, tirera donc 12 fois à 12 pouces ou moins. Les armes type grenade ne sont utilisables que par un seul membre de l'unité, et si elle choisit de lancer une grenade, elle ne pourra pas se servir de ses autres armes. Et enfin les armes pistolet. Si vous tirez avec un pistolet, comme pour les grenades, vous ne pourrez tirer avec aucune autre arme, mais le pistolet a pour particularité de pouvoir tirer si vous êtes à 1 pouce ou moins d'une unité ennemie. Mais en ce cas, vous devrez cibler l'unité ennemie la plus proche. Maintenant, on va pouvoir tirer. Donc vous choisissez votre unité, sa cible et feu. Vous allez faire des jets pour toucher. Là, vous vous référez directement à la capacité de tir, la CT, qu'on a vu dans l'épisode sur les fiches techniques, et vous appliquez des modificateurs s'il y en a. Maintenant que vous avez touché, j'espère, vous allez devoir blesser la cible. Pour ce faire, il suffit de comparer la force de l'arme et l'endurance de la cible. Si la force et l'endurance sont égales, vous blesserez sur 4+. Si la force est supérieure à l'endurance, vous blesserez sur 3+. Et si la force est égale au double de l'endurance, par exemple force 8, endurance 4, vous blesserez alors sur 2+. Réciproquement, si votre force est inférieure à l'endurance, vous blesserez sur 5+. Et si l'endurance de la cible est 2 fois supérieure à votre force, vous blesserez sur 6+.
Notez dans tous les cas qu'un jet de touche ou de blessure de 1 est toujours un échec. Par contre, vous pouvez avoir des modificateurs qui vous empêcheront tout simplement d'y arriver. Si par exemple vous tirez avec une arme et que vous ne touchez qu'à 6 parce que vous êtes un véhicule fatigué ou que vous ne savez pas tirer, mais que vous tirez sur un avion qui a -1 au jet de touche, vous devrez donc toucher à 7 avec un D6. Vous ne pourrez donc juste pas toucher. Ça, c'est à vous de le savoir avant de cramer vos tirs pour rien. Maintenant, si vous avez touché et blessé, la victime porte sûrement une armure ou au moins un t-shirt et va donc faire une sauvegarde d'armure qu'on avait vu dans l'épisode sur les fiches techniques, la sauvegarde. Vous vous référez donc directement à cette caractéristique, par exemple sur un Space Marine ou un Plague Marine, c'est 3+, et vous y appliquez les modificateurs de la PA des armes. Par exemple, la Gatling PA-2 fera passer la sauvegarde de ce Plague Marine de 3 à 5. Notez qu'il existe des sauvegardes dites invulnérables qui ne sont pas modifiées par la PA. Si par exemple vous avez une sauvegarde à 3 et une invulnérable à 4, même si on vous met une arme PA-4, vous ferez des sauvegardes au maximum à 4+. Et enfin, si vous avez touché, blessé et que l'adversaire a raté sa sauvegarde, vous allez allouer les dégâts de vos armes. C'est très simple, votre arme a une caractéristique de dégâts. Par exemple, la Gatling a 2, c'est-à-dire qu'elle enlèvera 2 PV à la cible. Attention, ça marche par figurine, c'est-à-dire qu'une Gatling tuera un Terminator qui a 2 PV sur le coup, mais ne tuera qu'un seul Space Marine à 1 PV. Il sera juste bien mort, mais c'est tout. Les excédents sont toujours perdus, sauf s'il s'agit de blessures mortelles. Les blessures mortelles, elles, se transmettent. Par exemple, si vous aviez une arme qui fait D3 dégâts, qui blesse une unité composée de figurines à 1 PV et que vous faites 3, il n'y aura qu'un seul mort, pas 3 morts. Mais si vous faites D3 blessures mortelles à cette même unité et que vous faites 3, là, il y aura 3 morts. Et voilà, vous savez maintenant comment faire votre phase de tir. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner et à partager la vidéo, c'est le plus important pour la chaîne. Merci beaucoup. Et avant de nous quitter, il est temps de regarder vos photos. Et aujourd'hui, c'est Pierre qui nous partage ses photos. Un Primaris Captain bicolore qui a été fait avec différentes nuances de brossage à sec. C'est très propre, très sympathique. J'aime bien l'or qui paraît vraiment vieilli. C'est très sympa. Avec un tout petit peu plus de lignage, ça serait vraiment très bien. Continue comme ça. Si vous aussi, vous voulez passer, envoyez jusqu'à 3 photos à l'adresse mail suivante, disponible en description. J'ai besoin de toi, dans mon armée de peinture. Pour la guerre! Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao.